La clinique peut accueillir 91 patients répartis dans 3 services, 8 en soins continus cardiologiques, 36 en médecine et 47 en soins de suite et de réadaptation et prévention. La clinique est une clinique qui est spécialement conçue pour s'occuper de cœur dans toutes les étapes. Il y a très peu d'établissements qui font ça, qui s'occupent des malades qui n'ont jamais fait de problème. C'est ce qu'on appelle le service de prévention, jusqu'aux malades qui sont hospitalisés dans un contexte grave dans l'unité de soins continus, de surveillance continue. On a une équipe de 3 cardiologues qui sont à temps plein sur place et qui est renforcée par des cardiologues qui font des examens et qui assurent la continuité des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans quelques secondes, il va y avoir une résistance à 40 watts et après on augmente de 30 watts toutes les 3 minutes. C'est un test qui rentre dans le cadre du programme de rééducation dont le patient a bénéficié pendant son séjour. Donc on a fait un premier test au tout début, donc à son arrivée, pour pouvoir l'autoriser à commencer ce qu'on appelle la phase active de la rééducation. Donc en plus des exercices respiratoires que le patient fait avec le kinésithérapeute, il y a une phase active qui consiste à faire des efforts qui augmente progressivement tout au long du séjour. Et à la fin du séjour, donc on fait un deuxième test d'effort qui permet de voir un petit peu la progression après la phase de rééducation de 3 semaines. L'intérêt, c'est d'avoir un bilan cardiovasculaire complet dans un temps qui est très court. On fait dans la clinique tous les examens qui sont non invasifs. Donc il y a l'échocardiographie, le test d'effort, le Holter, le MAPA. L'intérêt de la clinique, c'est que sur un même lieu, vous réunissez différents professionnels de santé. Vous avez à la fois une diététicienne pour prendre en charge les problèmes nutritionnels. Vous avez un prof de gym. C'est que l'action au niveau de l'activité physique au quotidien est indispensable. Donc il est là pour motiver, pour guider. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Vous avez une psychologue. Les problèmes, toutes les émotions sous-tendent par exemple la manière de manger. Donc elle peut agir aussi à ce niveau-là. Vous avez évidemment les infirmières qui sont formées à l'éducation, par exemple des personnes diabétiques, des médecins, tant cardiologues pour chercher d'éventuels problèmes et les traiter quand ils sont présents, qu'endocrinologues pour agir sur la nutrition et directement sur les facteurs de risque. Vous avez les kinésithérapeutes. Donc vous avez une équipe entière dans un même lieu qui va agir à différents niveaux. Je reprends l'exemple du poids. Le poids, il n'y a pas une cause pour une prise de poids, mais plusieurs. C'est à la fois l'alimentation, l'activité, la maladie, le moral. Il y a tous les intervenants qui sont impliqués dans ces problèmes pondéraux, qui sont présents sur place. Donc vous n'avez pas une réponse, mais en fait plusieurs. Certains patients pensaient que pour perdre du poids, il fallait beaucoup réduire les quantités, notamment les féculents, voire les supprimer. Or, ils s'aperçoivent qu'en mangeant bien, voire même plus qu'avant, ils peuvent perdre du poids. Par rapport à l'écoute du corps, c'est vrai que ça permet de leur montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir faim à longueur de journée pour pouvoir perdre du poids. Le matin, on prend son déjeuner en fonction des calories qu'on doit avoir dans toute la journée. Le midi, c'est vrai que je mange beaucoup plus que je mangeais à la maison. C'est-à-dire il y a quand même l'entrée, alors que moi j'avais supprimé l'entrée. Il y a le dessert, j'avais plus de dessert ou plus de fromage que de dessert. Donc là, c'est vraiment bien équilibré. Donc il y a 2 types d'ateliers. Il y a les ateliers de cuisine, donc ateliers pratiques qui ont lieu dans la salle de cuisine, où on travaille sur 3 jours. Le but de ces ateliers étant de leur montrer que l'on peut faire de la bonne cuisine sans mettre trop de matière grasse, voire pas du tout de matière grasse, et que l'on peut élaborer des desserts sans sucre, de bons desserts sans sucre. Ouais, ça fait 125 ml de lait, donc ça fait l'équivalent d'un laitage. Il nous faut, c'est 1 cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite, il y a les ateliers théoriques, entre guillemets, où là, on aborde chaque semaine différents thèmes. Les docteurs qui nous font les ateliers sont des gens extraordinaires parce qu'ils ont la faculté d'expliquer les maladies, les problèmes de façon très simpliste, ce qui fait qu'on comprend tout alors qu'on n'a pas fait médecine. Oui, le stress, il a une part importante dans la prise en charge du diabète, qui est une maladie chronique, avec des hauts, des bas, des moments faciles, des moments compliqués. Donc bien sûr, ça agit.
Donc ils voient leur maladie autrement, c'est-à-dire qu'ils la connaissent, ils la comprennent et ils en deviennent acteurs quelque part. Ils ont une prise là-dessus parce qu'on leur montre qu'en modifiant leur quotidien, et ça c'est pas leur médecin, c'est eux, hein, ils peuvent agir à ce niveau-là et ils peuvent améliorer leur situation. Donc c'est important. Et quelque part, le passage à la clinique, c'est essayer de leur apporter cette preuve. Les personnes qui sont en prévention, elles sont là parce qu'ils ont un problème de poids, de diabète, des facteurs de risque, en tout cas des maladies cardiovasculaires. On va donner le goût à l'activité. On va mettre en valeur les bénéfices que cette activité va leur apporter à court et à long terme. On a cette chance ici donc d'avoir une clinique, comme on dit, polydisciplinaire, qui est vraiment axée sur le risque cardiovasculaire. On a maintenant une expérience de la prise en charge des patients à risque qui remonte à une dizaine d'années. C'est unique, c'est une situation unique quelque part en France. Donc je pense qu'on fait un travail intéressant et que c'est important que les choses se sachent. La clinique Maison Blanche est un établissement résolument tourné vers l'avenir. Plusieurs projets sont en cours pour poursuivre la prise en charge reconnue des patients en cardiologie et ainsi rester à la pointe dans cette discipline.